ceux qui souffrent, portion privilégiée de mon troupeau. Mes enfants bien-aimés, je suis Jésus miséricordieux, ici présent pour vous dire tout l'amour qui me lie à vous, et combien m'est agréable l'hommage que vous rendez à mon effigie. Je désire encore une fois bénir les familles où l'on m'honore. Les petits-enfants grandiront dans la sainte crainte de Dieu, et les parents seront les courageux témoins de la loi. Ayez confiance en moi, croyez à ma bonté et confiez-moi votre passé et votre avenir. Ce passé que je connais, cet avenir que je sais conduire. Vivez d'un amour sincère, l'instant présent que Dieu vous donne, en cherchant à l'utiliser tout entier pour la gloire de Dieu et le bien des âmes. Moi, je veille sur le monde entier, sur les justes et sur les pécheurs, sur les bien portants et sur les malades, comme un bon père qui a soin de tout et se soucie de tout. De même que durant ma vie mortelle, je consacrais une grande partie de mes actions et de mes miracles à guérir les malades. De même encore maintenant, mon attention particulière est dirigée vers eux. Si la maladie, comme la mort, a été la conséquence du péché, c'est moi toutefois qui l'ai valorisée, en acceptant d'être l'homme des douleurs, celui qui s'est chargé des péchés du monde entier. Dans le monde ne peuvent manquer la maladie ni la douleur, comme conséquence, et comme expiation du péché. Tous, d'une manière ou d'une autre, passent par ce chemin. Et tandis qu'il y a ceux qui subissent à contre-cœur les maux physiques et s'en font une grande croix, il y en a d'autres qui, entrevoyant dans la souffrance un grand moyen de réparation, s'en servent pour eux-mêmes et pour les autres. De cette attitude, j'ai donné l'exemple et je désire être imité de mes disciples. Mais je vous ai donné aussi l'exemple en montrant la compassion de mon cœur devant la douleur, compassion que j'ai exprimée en guérissant les malades et en m'émouvant jusqu'aux larmes devant la souffrance. Ce n'est pas pour rien qu'aux 12 choisis par moi et aux 72 envoyés 2 par 2 sur les routes de la Palestine, j'ai donné ce commandement: guérissez les malades, chassez les démons, annoncez la bonne nouvelle. L'Église, qui a traduit ce commandement en une œuvre de miséricorde, invite à soigner les malades. Quelle preuve d'amour me donnent les malades qui acceptent leur infirmité comme les vrais stigmates de ma passion pour la rédemption des âmes. Et quelle consolation on procure à mon corps transpercé et endolori par les nombreuses blessures, les âmes qui savent me voir, moi, dans le malade confié à leurs soins. Je vous affirme que grande sera la récompense des uns et des autres dans le ciel. Mais déjà sur cette terre, celui qui, avec beaucoup d'amour, se dévoue pour ceux qui souffrent dans leur corps, voit réaliser pour lui la sérénité, et peut ainsi communiquer aux autres le bonheur qui découle du bien accompli. Je vous ai promis une grande récompense dans le ciel, pour le bien que vous aurez fait, jusqu'à récompenser aussi un seul verre d'eau donné par amour. Et que donnerai-je et comment récompenserai-je ceux qui ont soulagé mon corps dans leurs frères? Combien je voudrais que tous considèrent la maladie comme un don spécial, qu'il s'agisse de ceux qui la supportent en eux-mêmes ou de ceux qui la soignent chez les autres. Comme je voudrais que tous fussent regardés à la lumière du surnaturel. Beaucoup de tristesse disparaîtrait, et les signes de la souffrance deviendraient les signes glorieux d'une résurrection qui, si elle n'est pas encore un fait accompli, est déjà en voie de réalisation. Je vous bénis tous, mes enfants, ceux qui sont en bonne santé et les malades présents dans les familles qui me sont consacrées, ainsi que les absents unis à vous et à moi par un amour sincère et profond.